Imaginez ceci. Vous vous réveillez chaque matin avec cette sensation d'épaisseur et d'irritation dans la gorge qui vous oblige à vous éclaircir la voix constamment, que vous soyez dans l'ascenseur, à l'épicerie ou en pleine conversation. Tout le monde vous dit que c'est simplement dû à l'âge, mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une cause cachée derrière ces mucosités persistantes que les médecins négligent souvent, et surtout qu'il existe un moyen de les éliminer définitivement? Si vous en avez assez de vous éclaircir la gorge sans cesse et que vous voulez des réponses concrètes, rendez-moi service dès maintenant. Cliquez sur le bouton J'aime. Laissez un commentaire pour me dire depuis combien de temps vous souffrez de ce problème et abonnez-vous pour ne pas manquer les solutions que je m'apprête à vous dévoiler. Je suis ici pour vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Ces mucosités qui vous gênent depuis des semaines, voire des mois, ne sont pas une fatalité. En tant que médecin ayant traité des centaines de patients souffrant exactement du même problème, je peux vous assurer qu'il y a presque toujours une cause spécifique et qu'une fois celle-ci identifiée, nous pouvons y remédier. Commençons par dissiper une idée fausse courante. Le mucus en lui-même n'est pas votre ennemi. En fait, c'est l'un des défenseurs les plus importants de votre corps. Chaque jour, votre système respiratoire produit entre 1 et 2 litres de mucus. Considérez-le comme votre système de sécurité personnelle, qui fonctionne 24 heures sur 24 pour piéger la poussière, les virus et les bactéries avant qu'ils ne puissent vous nuire. Ce mucus maintient vos voies respiratoires humides et fonctionne correctement. C'est littéralement votre première ligne de défense immunitaire. Le problème ne vient pas du mucus lui-même. Les ennuis commencent lorsque ce liquide protecteur, qui devrait s'écouler facilement et sans difficulté, devient épais, collant et stagnant. C'est comme si une autoroute était soudainement bloquée par un embouteillage permanent. Et voici ce que beaucoup de gens ignorent: à mesure que nous vieillissons, après 50, 60 ou 70 ans, notre corps ralentit naturellement le mouvement de ses fluides. Les muscles qui nous aident à avaler commencent à se relâcher. Le système lymphatique, qui agit comme le système de drainage de votre corps, ne fonctionne peut-être qu'à 70% de sa capacité. Ainsi, lorsqu'un irritant apparaît, il reste coincé au lieu d'être éliminé discrètement. Je vais maintenant vous révéler la cause numéro 1 que presque personne ne soupçonne, pas même de nombreux professionnels de la santé. Avez-vous déjà entendu parler du reflux silencieux? Je ne parle pas des brûlures d'estomac classiques qui vous brûlent la poitrine après un repas copieux. Il s'agit là d'un reflux acide classique. Ce que je décris est quelque chose de beaucoup plus insidieux, appelé reflux laryngopharyngé. Voici ce qui le rend si insidieux. L'acide gastrique remonte souvent la nuit, pendant que vous dormez, mais il ne provoque pas cette sensation de brûlure familière. Pourquoi? Parce qu'il atteint votre gorge, votre larynx et vos cordes vocales qui sont beaucoup plus sensibles à l'acide que votre œsophage. Comme vous ne ressentez aucune brûlure, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Tout ce que vous remarquez, c'est une toux sèche au réveil, un besoin urgent de vous éclaircir la gorge avant votre café du matin et ces mucosités collantes qui semblent y s'être installées de façon permanente. Ce processus est à la fois fascinant et inquiétant. Votre estomac produit une enzyme appelée pepsine pour digérer les aliments. Lorsque l'acide remonte, il emporte cette pepsine avec lui. Cette pepsine remonte et se dépose directement sur vos cordes vocales et la muqueuse de votre gorge. Dans un environnement acide, la pepsine s'active et commence littéralement à digérer les cellules de votre propre gorge. Votre gorge, se sentant attaquée à un niveau microscopique, passe en mode défense et produit de plus en plus de mucus pour se protéger. C'est une réaction naturelle, mais elle devient excessive. Des études menées par la clinique Mayo ont révélé ce reflux silencieux chez jusqu'à 60% des patients qui se plaignent de mucosité chronique sans aucun symptôme digestif. La plupart d'entre eux ne soupçonnent jamais que leur estomac en est la cause. Ainsi, si vous remarquez que vous vous éclaircissez davantage la gorge après vous être penché pour lasser vos chaussures, après avoir mangé des aliments épicés ou même après avoir bu de l'eau citronnée, il y a de fortes chances que le reflux recouvre votre gorge de mucus. La deuxième cause majeure est ce qu'on appelle l'écoulement postnasal, qui n'est pas toujours douloureux. Quand les gens pensent à la sinusite chronique, ils imaginent généralement de terribles maux de tête, une pression faciale ou une congestion sévère. Mais en réalité, l'inflammation chronique des sinus ne se manifeste pas toujours de manière aussi spectaculaire. Parfois, en particulier chez les personnes âgées, le seul symptôme est une légère congestion nasale nocturne, juste suffisante pour causer des problèmes. Voici ce qui se passe. Vous vous allongez pour dormir
Et pendant que vous vous reposez paisiblement, vos sinus enflammés drainent lentement le mucus vers l'arrière de votre gorge. C'est comme un écoulement invisible et constant qui dépose un mucus épais juste à l'endroit où votre langue rencontre votre gorge. Lorsque vous vous réveillez, vous avez cette sensation collante, ces mucosités qui ne veulent pas partir, ce besoin constant de vous éclaircir la gorge. La plupart de mes patients pensent qu'il s'agit simplement d'un rhume hivernal qui dure plus longtemps que d'habitude. Ils se rendent donc à la pharmacie et achètent un antihistaminique en vente libre. C'est en fait une grave erreur. Si ces médicaments peuvent temporairement assécher votre nez et vous procurer un sentiment de soulagement, ils ont en réalité pour effet de rendre le mucus restant encore plus épais. Vous vous retrouvez avec moins de mucus, certes, mais celui-ci est plus collant et plus difficile à évacuer. Il devient comme de la colle qui adhère fortement. La clé n'est pas d'assécher le mucus, mais de le laver et de le fluidifier. C'est pourquoi le rinçage des sinus à l'eau salée tiède est une solution aussi simple que efficace. C'est peu coûteux, efficace et cela s'attaque à la racine du problème. Si vous souffrez également de polypes nasaux ou d'une autre affection complexe, vous devriez consulter un otorhinolaryngologiste pour savoir si vous pouvez utiliser un corticostéroïde nasal. Ne sous-estimez pas l'importance d'un nez bien soigné. C'est la porte d'entrée vers des voies respiratoires saines et donc vers une gorge sans mucosité. Parlons maintenant d'un sujet que nous négligeons souvent, vos médicaments. Ces comprimés que vous prenez fidèlement pour rester en bonne santé peuvent paradoxalement irriter votre gorge. Vous prenez peut-être de l'aspirine pour protéger votre cœur, ou peut-être un inhibiteur de l'ECA pour l'hypertension artérielle, ou un anti-inflammatoire pour les articulations douloureuses. Beaucoup de ces médicaments ont des effets secondaires qui peuvent altérer la muqueuse délicate de votre gorge ou augmenter la toux et la production de mucus. Prenons les inhibiteurs de l'ECA qui sont extrêmement courants pour contrôler la pression artérielle. Si ces médicaments sont excellents pour votre cœur, ils ont un effet secondaire bien connu. Ils augmentent la quantité d'une substance appelée bradykinine dans votre corps et la bradykinine peut déclencher une toux sèche persistante, souvent accompagnée de mucosités irritantes. Il ne s'agit pas de mucosité infectieuse, il s'agit d'une toux irritante qui génère du mucus en réponse. Et qu'en est-il des anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou le naproxène que beaucoup de gens prennent pour soulager leurs douleurs articulaires ou musculaires? Ces médicaments réduisent la production de substances protectrices dans votre estomac. En réduisant cette protection, ils peuvent augmenter vos risques de reflux acide, y compris le type silencieux que j'ai mentionné plus tôt. Plus de reflux signifie plus de mucus dans la gorge. C'est un cercle vicieux. Je ne vous suggère pas d'arrêter de prendre vos médicaments. N'envisagez même pas cela sans en parler à votre médecin. Ce que je vous demande, c'est avant de blâmer le temps ou la malchance, de revoir votre liste de médicaments avec votre médecin. Parfois, un simple ajustement de la posologie, le passage à un autre médicament ou l'ajout d'un protecteur gastrique peut faire toute la différence pour ces mucosités persistantes. Abordons un autre facteur essentiel, l'air que vous respirez et les irritants qui vous entourent. Je parle de la fumée de tabac, du vapotage, des poêles à bois, des sprays ménagers, de la pollution environnementale et même des particules de poussière fine, qui sont si minuscules qu'elles pénètrent partout. Tous ces irritants déclenchent des cellules inflammatoires dans vos voies respiratoires et surtout, ils endommagent les cils. Vous vous souvenez quand j'ai parlé du mucus tout à l'heure? Eh bien, vos voies respiratoires sont tapissées de structures microscopiques ressemblant à des poils, appelées cils. Ces minuscules poils bougent à un rythme coordonné, comme une danse parfaitement chorégraphiée, balayant le mucus et les particules hors de vos poumons. À partir de 50 ans, surtout si vous avez été exposé à des irritants, ces cils ne remplissent plus leur fonction de nettoyage aussi efficacement. Le mucus reste coincé et n'est pas expulsé correctement. Si vous fumez, laissez-moi vous faire part d'un calcul qui donne à réfléchir. Si vous avez fumé 20 cigarettes par jour pendant 40 ans, cela représente 8000 cigarettes. Chaque bouffée paralyse ces cils délicats pendant au moins 45 minutes. C'est une agression constante qui, au fil du temps, détruit la capacité naturelle de votre corps à s'auto-nettoyer. Et bien que le vapotage soit souvent présenté comme plus sûr, il introduit également des irritants et des produits chimiques qui peuvent avoir un effet néfaste similaire. Nous ne pouvons pas oublier la déshydratation, le complice silencieux dans tout cela. Lorsque vous buvez moins d'1,5 litre de liquide par jour, ce qui est étonnamment facile à faire, votre mucus devient littéralement épais comme du caramel.
Il devient collant et presque impossible à déplacer pour ces cils déjà endommagés. Une personne âgée a besoin d'une hydratation adéquate. La recommandation générale est de 30 ml de liquide par kilogramme de poids corporel. Ainsi, si vous pesez 70 kg, vous avez besoin d'un peu plus de 2 litres par jour. Cela inclut l'eau contenue dans le thé, la soupe, les fruits et les légumes. Votre mucus doit être bien hydraté pour remplir sa fonction protectrice et être éliminé sans effort. Avant de passer aux solutions, je dois vous signaler certains signes avant-coureurs. Si les mucosités persistantes sont généralement bénignes, elles peuvent parfois être le signe d'un problème plus grave. Soyez très attentif à ces signaux d'alarme. Si vos mucosités ont une odeur nauséabonde et putride, cela peut indiquer une infection bactérienne grave, telle qu'une bronchite sévère ou une pneumonie. Si vous voyez des traces de sang dans vos mucosités, ne les ignorez pas. Même si elles peuvent provenir d'une irritation due à une toux excessive, la présence de sang dans les expectorations ne doit jamais être prise à la légère. Elle peut signaler une infection plus profonde, des voies respiratoires endommagées ou dans de rares cas, une tumeur qui doit être écartée. Un autre signe d'alerte est une fièvre de 38 degrés Celsius ou plus, surtout si elle s'accompagne de frissons ou d'un malaise général. Cela indique clairement une infection active. Si vous perdez du poids, sans le vouloir, si vos vêtements vous semblent trop larges, sans raison apparente, il s'agit d'un symptôme systémique qui nécessite une évaluation médicale urgente. Cela peut indiquer une maladie chronique, une infection grave ou la présence d'une tumeur. Enfin, suivez la règle des 15 jours. Si ces mucosités persistent pendant plus de 2 semaines malgré les recommandations que je vais vous donner, il est temps de consulter votre médecin. Vous aurez peut-être besoin d'une bronchoscopie pour examiner directement vos voies respiratoires ou au moins d'une radiographie thoracique ou d'un scanner pour exclure tout problème pulmonaire sous-jacent. Ne vous autodiagnostiquez pas, mais n'ignorez pas non plus vos symptômes. Écoutez votre corps et agissez de manière responsable. Passons maintenant à ce qui compte vraiment, les solutions que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Il s'agit d'habitudes simples mais efficaces qui peuvent améliorer considérablement votre qualité de vie sans nécessité de prescription ou de traitement coûteux. Commencez par vous hydrater intelligemment. Il ne s'agit pas seulement de boire de l'eau, mais de la boire de manière stratégique. Commencez votre journée en buvant 2 verres d'eau tiède à jeun. Cela vous hydrate, active votre système digestif et aide à fluidifier le mucus qui s'est accumulé pendant la nuit. Avant de vous coucher, buvez un autre grand verre d'eau tiède. Pourquoi tiède ? L'eau froide peut resserrer les vaisseaux sanguins et ralentir l'absorption. Si vous prenez des diurétiques, ajoutez une pincée de sel marin à un verre d'eau par jour. Les diurétiques peuvent épuiser les électrolytes, en particulier le potassium, et le sel marin fournit des minéraux essentiels. Considérez l'eau comme le lubrifiant interne de votre corps. Sans elle, tout se bloque. Utilisez la gravité pour lutter contre le reflux en surélevant la tête de votre lit. Un oreiller supplémentaire ne suffit pas car il ne fait que plier votre cou. La solution idéale consiste à surélever toute la tête du lit. Placez un bloc de bois d'environ 10 à 15 cm sous les pieds à la tête du lit. Cette légère inclinaison permet à la gravité d'empêcher l'acide gastrique de remonter dans votre gorge pendant votre sommeil. Si vous ne pouvez pas surélever votre lit, un oreiller en forme de cale qui surélève tout votre torse fonctionne très bien. Les rinçages nasaux sont un trésor sous-estimé. La recette est simple, 250 ml d'eau bouillie et refroidie, jamais directement du robinet. Ajoutez une cuillère à café de sel marin et une cuillère à café de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude aide à neutraliser l'acidité et à dissoudre le mucus. Utilisez un flacon de rinçage nasal ou un Ponetti disponible en pharmacie. Penchez-vous au-dessus du lavabo, tournez la tête sur le côté et versez doucement la solution dans une narine en la laissant s'écouler par l'autre. Répétez l'opération pendant environ 5 secondes par narine, matin et soir. Cela permet de nettoyer et de fluidifier le mucus, de réduire l'inflammation et d'éliminer les allergènes et les irritants. C'est comme si vous donniez une douche interne à vos sinus. Si l'air est sec, utilisez un humidificateur à vapeur froide dans votre chambre, en particulier pendant les mois secs ou si vous utilisez le chauffage ou la climatisation. L'air humide permet de fluidifier le mucus dans vos voies respiratoires et de le rendre plus facile à expulser. Mais il est essentiel de nettoyer le réservoir tous les 3 jours avec du vinaigre blanc pour empêcher la formation de moisissures et de bactéries. Un humidificateur sale peut aggraver les choses. Perdez l'habitude de vous éclaircir constamment la gorge.
Ce réflexe, bien qu'il procure un soulagement momentané, est dévastateur à long terme. C'est comme frotter du papier de verre sur vos cordes vocales délicates. Cela irrite, enflamme et pousse votre corps à produire encore plus de mucus. Au lieu de cela, lorsque vous en ressentez le besoin, essayez de tousser doucement, la bouche entrouverte, ou buvez une petite gorgée d'eau. Cela lubrifie votre gorge et vous aide à avaler le mucus sans causer de dommages. Prenez votre dernier repas au moins 3 heures avant de vous coucher. En laissant à votre estomac le temps de digérer, vous réduisez considérablement les reflux nocturnes. Évitez les aliments qui déclenchent les reflux, notamment les tomates, le chocolat, la menthe, les aliments gras, épicés et acides. Plus important encore, évitez de boire du café après 18 heures. La caféine détend la valve entre votre estomac et votre œsophage, ouvrant la porte à l'acide. Voici un exercice simple pour renforcer vos muscles de déglutition. Après vous être brossé les dents, avalez consciemment votre salive 10 fois en vous concentrant sur le mouvement. Cela renforce les muscles de votre gorge et aide à stimuler votre système lymphatique, améliorant ainsi le drainage des fluides et du mucus. C'est une petite habitude qui a un grand impact. Si vous n'avez aucune contre-indication et toujours après avoir consulté votre médecin, en particulier si vous souffrez d'asthme ou d'ulcère, envisagez de prendre 500 mg de N-acétylcystéine environ 1 heure après le déjeuner. L'ANAC est un puissant mucolytique, ce qui signifie qu'elle aide à briser les liaisons dans le mucus, le rendant plus liquide et plus facile à expulser. Elle fonctionne à merveille en complément des rinçages nasaux et d'une bonne hydratation. Permettez-moi également de vous parler des remèdes qui ne fonctionnent pas et qui peuvent même aggraver les choses. Le célèbre mélange de sucre et de citron en fait partie. Bien que beaucoup pensent qu'il apaise la gorge, le sucre est en fait un agent déshydratant. Par osmose, il extrait l'eau des cellules de votre gorge. Il en résulte une gorge encore plus sèche et irritée, et un mucus plus épais. Évitez-le. Une autre croyance courante est que le lait produit du mucus. Scientifiquement, le lait ne crée pas de mucus à partir de rien. Cependant, la caséine, une protéine présente dans le lait, peut rendre le mucus existant plus épais chez certaines personnes, en particulier si elles sont déshydratées. Elle ne génère pas plus de mucus, mais le mucus que vous avez semble plus collant. Si vous remarquez cette sensation, essayez de réduire votre consommation de produits laitiers et voyez si cela s'améliore. Qu'en est-il des sirops expectorants contenant de la guaifénésine ? Ils peuvent aider car la guaifénésine est un mucolytique léger qui fluidifie le mucus. Mais voici le hic. Si vous ne buvez pas beaucoup d'eau, ces expectorants transforment simplement vos mucosités en un gel coûteux. Ils ont besoin d'un environnement bien hydraté pour fonctionner correctement. Sans eau, leur effet est minime. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie. Madame Rosa, une femme de 68 ans, est venue à mon cabinet après avoir souffert de ce qu'elle a appelé un rhume persistant pendant 8 mois. Elle avait tout essayé, du miel au gingembre à une cure d'antibiotiques de 3 semaines, sans amélioration durable. Sa qualité de vie était sérieusement affectée. Elle avait des difficultés à parler, se sentait constamment mal à l'aise et sa toux sèche perturbait son sommeil. Lorsque je l'ai examinée à l'aide d'un petit endoscope à fibre optique pour observer directement sa gorge, j'ai constaté quelque chose de très courant. Une gorge irritée et rougie, avec des cordes vocales enflammées et une goutte de mucus épais et collant adhérant à l'arrière de sa gorge. Sur la base de l'examen et de ses antécédents, le diagnostic était clair. Madame Rosa souffrait d'une combinaison de reflux silencieux et d'écoulement post-nasal dû à une inflammation chronique des sinus. De plus, elle prenait un anti-inflammatoire pour son genou qui contribuait à son reflux. Le plan était complet. Tout d'abord, j'ai remplacé son anti-inflammatoire par un autre qui n'affecterait pas son estomac. Je lui ai suggéré d'ajuster son oreiller pour améliorer le drainage nasal, je lui ai prescrit des rinçages nasaux avec une technique appropriée et je lui ai recommandé de la N-acétylcystéine pour fluidifier son mucus. Au bout de 21 jours, elle m'a envoyé un message qui m'a rempli de joie. Elle m'a écrit « Docteur, pour la première fois depuis des mois, je ne me réveille plus avec cette terrible toux. Ma gorge est dégagée, Madame Rosa a retrouvé sa voix, son confort et surtout son espoir. » La morale de son histoire, elle est forte. Identifiez la cause réelle. Ne vous contentez pas de combattre le symptôme. Le mucus n'est pas une maladie. C'est un signal d'alarme. Écoutez-le, trouvez la cause du problème et vous découvrirez que la solution est plus proche que vous ne le pensez. Permettez-moi de résumer rapidement ce que nous avons abordé aujourd'hui.
Les mucosités persistantes ne sont pas simplement un phénomène normal lié au vieillissement que vous devez accepter. Elles sont généralement causées par l'un des 4 principaux facteurs suivants. Le reflux silencieux, où l'acide gastrique irrite votre gorge sans provoquer de brûlure d'estomac. L'écoulement post-nasal dû à une inflammation chronique des sinus. Les médicaments qui déclenchent la toux ou augmentent le reflux. Ou les irritants environnementaux et la déshydratation qui endommage le système de nettoyage naturel de vos voies respiratoires. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez identifié la cause qui vous concerne, il existe des solutions efficaces qui ont fait leurs preuves, allant de la simple hydratation et des rinçages nasaux à l'élévation de votre lit et à l'évitement de se racler la gorge. Avec la bonne approche, vous pouvez éliminer ces mucosités tenaces et retrouver une voix claire. Voici ce que je vous propose de faire dès aujourd'hui. Commencez par vous hydrater de manière stratégique en buvant 2 verres d'eau tiède dès le réveil et un autre grand verre avant de vous coucher, en visant au moins 2 litres par jour. Commencez à vous rincer le nez 2 fois par jour à l'aide de la solution simple à base de sel et de bicarbonate de soude que j'ai décrite. Ce soir, surélevez la tête de votre lit de 10 à 15 cm à l'aide de cales placées sous les pieds ou procurez-vous un oreiller triangulaire. Veillez à prendre votre dernier repas au moins 3 heures avant de vous coucher et ne buvez plus de café après 18 heures. Faites cet exercice de déglutition 10 fois après vous être brossé les dents afin de renforcer les muscles de votre gorge. Si vous avez un humidificateur, nettoyez-le avec du vinaigre et utilisez-le dans votre chambre ce soir. Et surtout, soyez à l'écoute de votre corps pendant les 72 prochaines heures et notez les changements. Si, après 2 semaines d'application régulière de ces mesures, vous ne constatez aucune amélioration, ou si vous remarquez l'un des symptômes alarmants que j'ai mentionnés, tels que du sang dans vos mucosités, une odeur nauséabonde, de la fièvre ou une perte de poids inexpliquée, prenez immédiatement rendez-vous avec votre médecin pour un examen approfondi. Votre gorge essaie de vous dire quelque chose, et vous disposez désormais des connaissances nécessaires pour l'écouter et y répondre. Agissez dès aujourd'hui. Et je vous promets que vous pourrez à nouveau chanter sous la douche sans avoir constamment besoin de vous éclaircir la gorge.